Erev Tov Umvorach, Bruchim Abbaim. C'est une opération spéciale, Limoud, une journée merveilleuse. Ça donne chaud au cœur de voir tout ce beau monde se réunir et de partout. On aurait dit une ruche d'abeilles. Vous voyez des gens à étudier ici et là. Il n'y a pas une chose qui peut satisfaire un Kadosh Baruch Hu plus que cela. Il a tout fait sauf allumer. Mais il a amené de Natania l'appareil. On va la refaire. Alors on reprend. Quoi? La Gemara dit En lo le'akadosh baruch hu be'olamo ela arba amot shel halacha bilvad ela otsar shel yirat shamayim bilvad. Depuis la destruction du Beth Amikdash, quelle est la chose qui peut donner et procurer satisfaction à Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque du Beth Amikdash? Eh bien, c'est lorsqu'on se retrouve entre quatre murs, dans les quatre coudées de l'étude de la halacha. Et surtout, accompagné de Yirat Shamayim, de la crainte du ciel, car l'étude de la halacha, c'est pour accomplir, pour concrétiser tout ce qu'on apprend. Alors c'est exactement les étincelles de lumière qui restent dans ce bas monde depuis la destruction du temple. Alors, ce soir, on s'est proposé de traiter du sujet de la tzedaka. C'est un sujet évidemment qui nécessite énormément d'études, mais on va effleurer le sujet. Et en même temps, on va parler du maaser, car en effet, c'est directement lié au maaser. Le maaser, prélever la dîme de son argent, de ses biens, de ses gains, c'est quelque chose qui a existé déjà avant Matan Torah. Avraham Avinu a donné à Malki Tzedek, qui était Shem ben Noach, il lui a donné le maaser. Vaïten lo maaser mikol. Et Rachid dit, étant donné que Malki Tzedek était Kohen La'el Elyon, alors, comme on donne au Kohen la terouma, au Lévi le maaser, il lui a donné le maaser. Avraham Avinu a prélevé la dîme de tous ses biens pour offrir à Shem ben Noach, Malki Tzedek, Melech Shalem, qui était le roi de Yerushalayim. On retrouve la même chose à propos de Yitzhak. Lorsqu'Yitzhak a récolté et la production agricole a été bénie par Akadosh Baruch Hu, Vaimtza ba'aretz ha'i me'a she'arim va'ivarecheu Hashem. Le champ a produit 100 fois plus qu'à l'accoutumée. Il a eu une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Rachid dit, pourquoi il a pesé, pourquoi il a mesuré, quel était l'intérêt? Tu as récolté, tu as moissonné, tu engranges, eh bien, tu as ce que tu as. Pourquoi il avait mesuré? Me'a she'arim, me'a she'urim. Rachid dit, omedze les ma'asrot haya. C'était pour prélever le maaser de cette production. C'est la raison pour laquelle il a mesuré. Et on retrouve la même chose chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a fait un neder lorsqu'il est allé chez Lavan pour se marier comme lui a demandé son papa, comme sa maman lui a dit de fuir la maison paternelle car Esav voulait le tuer. Chemin faisant, il a fait un neder. Il a dit, si Akadosh Baruch Hu me protège et me préserve de tout danger, Chol asher titen li, aser aaserenu lach. De tout ce que tu me donneras, j'offrirai le maaser. Eh bien, lui, il a carrément innové le concept du homesh. Pas seulement le maaser, mais 2 fois le maaser. Aser aaserenu lach. La Gemara dans Masechet Ketubot nous dit que ce verbe qui a été répété 2 fois, c'est pour dire que la mitzvah, c'est de donner 2 fois le maaser. Enfin, c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu.
Et c'est la raison pour laquelle la Gemara va dire là-bas, donc Tubot, Be'ushait kinu hamebazbez al yebazbez yoter mechomesh. Celui qui donne la tzedaka, même s'il donne avec générosité, mais il ne doit pas dépasser 1/5 de ses biens. 1/5, c'est 20%. C'est 2 fois 10%. Aaser, aaserenu lach. Donc lui, carrément, Yaakov Avinu a donné 1/5, 2 fois le maaser. Et on verra, justement, notre question, notre étude, c'est de savoir, halacha le maaser, est-ce que nous avons également la même obligation, ou bien c'était juste un bon comportement de nos ancêtres, eux l'ont fait, mais ce n'est pas une obligation halachique. La décontraction américaine. On ne peut pas la fermer, mais c'est bon, apparemment ils sont partis. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tous offert le maaser, mais est-ce que nous sommes tenus de faire pareil? Alors, on verra dans le Shulchan Aruch qu'en effet, voilà, vous avez le texte sous les yeux, regardez, dans la halacha, le siman resh memtet, vous avez siman resh memtet. Kama chayav liten veketzad itenena. Combien faut-il donner et comment est-ce qu'il faut donner? Alors, le Shulchan Aruch, déjà, on voit qu'il a intégré la notion du maaser dans les lois de Tzedaka. Ici, ce sont les lois de Tzedaka. On a sélectionné quelques halachot qui sont les plus concrètes pour nous, et donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas la totalité des halachot de Tzedaka, elles sont sélectionnées. Regardez ce qu'il dit. Shi'ur netinata, la mesure de Tzedaka. Im yadom aseget, iten kefit sorecha aniyim. Si il en a la possibilité, alors il faut qu'il réponde aux besoins du Hani. Le Hani a un grand besoin, eh bien si monsieur a les moyens, il faut qu'il réponde aux besoins du Hani. Ça c'est la première mitzvah. Ve'imen yadom aseget kolkach, iten ad chomesh nechasav. Mitzvah minamufrar. Et s'il n'a pas la possibilité de répondre aux grands besoins du Hani, alors il faut qu'il donne au moins 1/5 de ses biens. 1/5 de ses biens, le chomesh, et ça s'appelle mitzvah minamufrar. La mitzvah, si on veut la faire à la perfection, alors on donne chomesh. Vehad me'asara mida benonit. Et si on donne le maaser, ça s'appelle Aïn Benonit.
C'est un niveau moyen. Pachot mikan, ain ra'a. Moins que cela, moins que le maaser, ça s'appelle déjà un homme avare, mesquin. Il donne. Regardez, il donne mais pas assez. Regardez le saïf bête, sauter. On va revenir en arrière, mais déjà, sauter au saïf bête. Le'olam lo imna adam atzmo pachot mishlishit ha-shekel leshana. Ve'im natan pachot mize lo kiyem mitzvat tzedaka. Un homme ne doit pas donner dans l'année moins que shlish ha-shekel. Ce n'est pas beaucoup. Parce que à Purim, on donne machatzit ha-shekel par rapport au poids d'argent d'un shekel. La moitié, c'est aujourd'hui à peu près 25-26 shekels. Donc un shekel entier, c'est 52-54 shekels. Eh bien, divisé par 3, ça fait 18. 18 shekels, grosso modo, c'est le minimum syndical. Moins que ça, alors on a annulé la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, c'est une mitzvah de la Torah. Patoar tiftach et yadecha, lo te'ametz et levavecha. Ne crispe pas ton cœur, ne retiens pas ta main. Patoar tiftach et yadecha, ouvre ta main généreusement. Cette mitzvah-là, elle a plusieurs niveaux. De préférence, on donne et on répond à tout le besoin du pauvre, sinon un cinquième, sinon un dixième de ses biens, sinon au minimum le 18 shekels par an. Celui qui n'a même pas donné ça dans l'année, alors il a carrément annulé la mitzvah de tzedaka. Quelle est l'origine de cette halakha, cette notion de maaser par rapport à nous? C'est-à-dire cette obligation de donner le maaser. Plutôt cette mitzvah. On ne va pas l'appeler obligation, dans le sens où on n'est pas encore sûr que c'est vraiment un chiyuv. La source se retrouve dans le Tosfot, Masechet Ta'anit Daftet. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan a déduit du pasuk Aser te'aser et kol tevuat zarecha yotze asade shana shana Aser bishvil shetit asher. Donne le maaser afin de mériter la richesse. Aser bishvil shetit asher. Tosfot cite le Sifré. Le Sifré nous dit comme ça. Aser te'aser et kol tevuat zarecha hayotze asade shana shana. Pourquoi la Torah écrit le mot kol? Tu vas prélever la dîme de toute la production agricole de ton champ, annuellement parlant, tous les ans, shana shana. Eh bien, le mot kol vient faire allusion à tous les bénéfices. Ribit et par kamatia. Ou bechol davar sheu marviach. C'est-à-dire, tous les bénéfices, tous les gains financiers que l'homme peut avoir, peut gagner, eh bien, il doit toujours prélever le maaser. Pas uniquement le maaser des fruits et légumes, mais même le maaser de son produit financier, de tous ses bénéfices. C'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas écrit simplement Aser te'aser tevuat zarecha hayotze asade shana shana. Elle a écrit Kol tevuat zarecha. Et toujours le mot kol, ça vient inclure encore d'autres éléments annexes. Alors, donc nous voyons de ce sifri que Behemet c'est un chiyuv et a priori des oraïta. C'est comme ça que le Khatam Sofer dit que même le Maharil, aussi l'un des Rishonim, pense que c'est un chiyuv minatora de donner le maaser à la tzedaka, puisque le sifri a déduit cela du pasuk. Or, le Taz, le Nodab Yehuda, disent que c'est que Midera Banan. En réalité, le Chiyuv Minatora, c'est uniquement le prélèvement d'un dixième du produit agricole. Mais tous les produits financiers, c'est que Midera Banan. Mais les Chachamim, comme souvent, cherchent une asmarta, c'est-à-dire un appui, un remèze, une allusion dans la Torah.
Ça s'appelle asmarta, un appui, à leur takana. Mais en réalité, c'est juste d'institution rabbinique. Et le mot kol, c'est juste une allusion qu'a trouvé le sifré. Le Beit Hadash, qui est le beau-père du Taz, du Touré Zahav, lui il dit qu'il y a ni chiyuv minatora, ni chiyuv miderabanan, c'est juste un bon minhag, un minhag hashuv. C'est-à-dire que, en réalité, il n'y a aucun chiyuv et aucun devoir, il n'y a pas d'obligation de donner le maaser. Il y a un Rav qui a écrit un livre qui s'appelle Nishal David, Rabbi David Oppenheim. Lui, il est très étonné. Il dit comment le Bach a pu dire une chose pareille. Mais Tosfot a cité le sifré. Aser te aser et kol devoa tzarecha yotze asade shana shana. Que ce soit minatora ou miderabanan, mais au moins il y a un chiyuv. En réalité, dit le Pitré Teshuva, quand il voit que beaucoup de Acharonim s'étonnent de ce qu'a dit le Bach, il dit mais ils n'ont pas vu une Teshuva du Maharam de Rothenburg, qui est l'un des Rishonim, le maître, le Rav du Roche, à Benoît Cher. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en effet, ce n'est pas un chiyuv, ni toraïque, ni rabbinique. C'est juste un bon minhag. Alors, tu peux réfuter le Bach si tu as le niveau, mais tu ne peux pas réfuter un des Rishonim. Un Acharonim ne peut pas réfuter l'un des Rishon, un des grands Rishonim, comme le Maharam de Rothenburg. Alors, il faut trouver une réponse à cette question. Moi, je rajoute un petit peu plus que cette question, elle se pose pas seulement sur le Maharam de Rothenburg et sur le Bach, mais même sur le Shulchan Aruch et même sur le Rambam, car le Shulchan Aruch s'est appuyé sur Rambam pour pouvoir nous enseigner toutes ces halachot de Tzedaka et du Maaser. Presque ces textos qui reprend les termes du Rambam. Et qu'est-ce que nous avons appris? De préférence, on donne au Hani tout ce dont il a besoin, si on est en mesure de répondre à son besoin. Si ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens de lui acheter la Rolls-Royce, alors on va au moins lui donner un chomesh, de préférence. Sinon, on lui donnera un dixième, maaser. Moins que ça, c'est Aïn Ra'a, c'est-à-dire un homme avare, que les Chachamim n'apprécient pas beaucoup. Il n'a pas un bon cœur pour donner le maaser. Alors, quel est le strict minimum? Shlish shekel bashana. Pas moins que ça. Ok. Ribono shel olam, les amis. Si c'était un chiyuv, alors on aurait dû dire qu'on ne peut pas donner moins qu'un dixième. Pour les fruits, par exemple, quand on doit prélever le maaser des fruits, la terouma au Kohen, le maaser rishon au Lévi, maaser sheni à Yerushalayim, on mange les fruits à Yerushalayim, ou maaser ani. Là-bas, il faut donner au minimum un maaser. On est intransigeant. Il n'y a aucune indulgence. On ne peut pas dire, bon, écoute, tu n'as pas envie, donne un peu moins. Ça ne marche pas comme ça. Le minimum, c'est le maaser. Tu prélèves le maaser de tes fruits. Alors, en effet, même le Shulchan Aruch et même le Rambam, qui ont été possèques ces différents niveaux du shiur de Tzedaka, ça veut dire qu'ils pensent que le maaser n'est pas un chiyuv. Alors comment ils ont compris le sifré? Ça veut dire qu'il y a ici un sifré que Tosfot a cité, qui nous dit clairement Aser te aser et kol te voazarecha yotze asade shana shana. Kol, ça vient inclure tous les bénéfices, tous les gains financiers, tu dois y prélever le maaser. Alors comment Rambam et Shulchan Aruch nous disent? Eh bien en fait, c'est gradué. Tu peux
de préférence comme ça, sinon minimum ça. Mais comment il peut y avoir différents niveaux si le maaser est un chiyuv, donc le minimum c'est maaser. Et la vadaï, que eux également pensent comme le Maharam de Rothenburg, comme le Bar, comme quoi ce n'est pas une obligation, c'est un bon minhag, un minhag chashuv, à tel point que celui qui donne moins que le maaser, ça s'appelle ayn ra'a, mais c'est pas un chiyuv. Alors comment comprendre le sifré? Il y a un livre qui s'appelle Teshuva Me'ahava qui a donné une excellente réponse. Il dit qu'en réalité, la kavana du sifré, c'est par rapport à ce que nous enseigne la Gemara. La Gemara a parlé de la beracha. Varikoti lachem beracha ad belidai. La Gemara là-bas raconte qu'il y avait un Yanouka. Yanouka, c'est le fils de Rish Lakish, qui était un jeune, mais illustre, un garçon brillant. Il a demandé à Rabbi Yochanan, c'est quoi Aser, t'es Aser? Il lui a dit, Aser bishvil shetit asher. Il lui dit, mais comment on le sait? Il lui dit, va, essaye. Par expérience, tu le sauras que tu vas t'enrichir. Il lui a dit, comment ça? Ça veut dire, je fais du marchandage avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, voilà, je vais donner le maaser et tu vas m'enrichir. Aser bishvil shetit asher. Il n'y a pas de chantage avec Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu as raison, sauf pour le maaser. Hotz mizo, comme a dit Rav Oshaya, ubhanuni na bezot, haviu et kol maaser, el bet haotzar, vihi teref beveti, ubhanuni na bezot, im lo eftach lachem et arubot hashamayim, varikoti lachem beracha, ad belidai, ad shivlu siftotechem ilomar dai. Ce passage qui figure dans la prophétie de Malachi, que la Gemara interprète, que Rabbi Oshaya interprète, c'est qu'il dit que grâce au Maaser, Akadosh Baruch Hu va ouvrir les portes de l'abondance, de la bénédiction à profusion, à tel point qu'on va dire que Daï, daï, il y en a trop de brachot. D'accord? Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Tu donnes le Maaser, mais de quoi il s'agit précisément? Aviou et kol maaser el beta otzar. On parle du maaser agricole. Apportez-le au Kohen, au Lévi. Hameshartim sheli, dit Rashi. Car ces gens-là, le Kohen et le Lévi, lui, il ne va pas travailler son champ agricole, parce qu'il n'a pas de terrain agricole dans le territoire du Shevet Lévi. Il n'avait que 42 villes des Lévi'im, des zones urbaines, des agglomérations, mais il n'allait pas cultiver. Or, de quoi il se nourrissait? De la terouma, du maaser, tout le Ham Israël leur apportait. Pourquoi? Parce que eux sont les représentants du Ham Israël dans le Beth Amikdash. Ils assument le culte sacrificiel, le culte sacré. Ce sont eux qui travaillent au profit de tout Israël. Alors tout Israël doit les soutenir. Dans mon Beth Amikdash, dit Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, je vous enverrai la bracha ou b'hanuni na bezot. Behanuni. Mettez-moi à l'épreuve, testez-moi, dit Akadosh Baruch Hu. On a le droit de tester Akadosh Baruch Hu. Voilà, je fais une mitzvah et en retour tu me donnes uniquement pour la mitzvah du maaser. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Quand le Sifri pose la question, Enli ela tevu atzarecha, ribit ou parkamatia, c'est-à-dire le business ou le ribit. On n'a pas le droit de prendre du ribit d'un juif, mais on a le droit de prendre du ribit des autres, puisque eux ils ont le droit de prendre du ribit de notre part. Alors nous aussi on a le droit réciproquement de prendre du ribit. Alors tu as gagné de l'argent. Si tu prélèves le maaser de l'argent et que tu le donnes, ce maaser de ton argent, tu auras aussi la bracha de l'enrichissement. C'est ça la question du Sifri. Le Sifri pose la question, est-ce que tu mériteras la bracha de Aser bishvil shetit asher? Donne le maaser afin de t'enrichir.
Est-ce que cette bracha, tu l'auras également au cas où tu prélèves la dîme de tous tes biens financiers, de tous tes bénéfices? Réponse oui. Aser teraser et kol tevuat zarecha. Kol, c'est tout. Aser teraser. Aser bishvil shetit asher. Tu auras la hashirut, la richesse comme récompense, pas seulement pour le maaser agricole, mais même pour le maaser de tous tes biens, de tous tes bénéfices. C'est comme ça que on a compris que le sifri ne vient pas nous obliger à donner le maaser. Il vient simplement nous promettre qu'on aura la bracha si on donne le maaser. Et pourquoi on donnera le maaser? D'après celui qui dit que c'est un chiyuv. Eh bien, chiyuv. Celui qui dit que ce n'est pas un chiyuv, mais c'est bien, c'est aïn tova, c'est bien. Eh bien, sache que cette action positive te fera mériter la richesse. C'est ça ce que veut dire le sifri. Mais il ne vient pas t'imposer de le donner. Il te dit simplement que si tu le donnes, tu auras la bracha. Ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire que raconte Tosfot à propos de cette bracha. Il dit, il y avait un homme, c'est un midrash, Tosfot cite un midrash, qui raconte qu'il y avait un papa qui, avant de mourir, a dit à son fils, qui était à son chevet, regarde, je te laisse un champ agricole qui produit 1000 korines, 1000 corps. Un corps, c'est énorme, comme on dirait une tonne. Il produit 1000 tonnes. Et j'ai toujours donné 100 tonnes comme maaser. Je t'en prie, continue à faire comme ton père. Grâce à cela, j'avais une grande bracha. L'année qui a suivi le décès de son père, eh bien l'héritier a donné 100 tonnes de maaser. Mais quand il a vu cette quantité, il a eu un pincement de cœur. Il a dit, tu t'imagines tout ce que j'aurais pu économiser et je l'ai donné au maaser? Ma pitom, l'année suivante, je ne donnerai que 100 tonnes. Je ne donnerai que 10 tonnes, pas 100 tonnes. C'est trop. Maaser, c'est énorme sur 1000 kourines, 100 kourines. Il a dit ça. Il n'a pas eu le temps de le dire, de le faire, que l'année suivante, combien le champ a produit? 100 tonnes. Pas 1000 tonnes comme à l'époque du père. Il était dans un désarroi, dans une détresse terrible. Il pleurait. Ce chiffre d'affaires qui a baissé de 90%. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont entendu qu'il était démoralisé, qu'il faisait comme ça une dépression, tout le monde, toute sa famille est arrivée, tous bien habillés, comme s'ils allaient à un mariage. Et ils sont venus, le soir, tout le monde qui arrive, et ils arrivent tous dans la joie, et lui qui pleure, il leur dit, vous êtes venus pour vous moquer de moi? Vous vous réjouissez de mon malheur? Ils lui ont dit, bien sûr, on se réjouit, et ô combien? Tu le mérites, ce malheur. Regarde ton papa. C'était un homme bien. Il donnait le maaser des 1000 tonnes. Kadosh Baruch Hu lui a donné la bracha. Car lui, il a agi comme un Baal Habayit. Et Kadosh Baruch Hu a agi comme un Kohen, comme un Lévi qui reçoit le maaser pour les pauvres. En effet. Mais, en réalité, ce que tu as fait toi, tu as fait juste le contraire. Malheureusement, tu n'as donné qu'un dixième. Alors Akadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est comporté comme lui, le Baal Habayit. Akadosh Baruch Hu s'est comporté comme le Baal Habayit. Et toi, tu as été le Lévi ou le Hani qui reçoit. Tu as inversé les rôles. Dieu a inversé les rôles. Ve'ish et kodashav lo yihyu. Un homme qui veut économiser de la kedusha, il ne veut pas donner pour la kedusha, il ne veut pas donner. Ve'ish et kodashav, c'est pour lui.
Loïou, eh bien finalement c'est ça ce qu'il va recevoir. Le Kodesh, qui était le Maaser, eh bien c'est ça ce que lui va recevoir désormais. Eh bien, Moraï Verabotai, Tosfot conclut en disant, au nom l'un des Rishonim, c'est intéressant, c'est le nom, un nom qu'on ne retrouve pas souvent, Rabbi Nathan Haofniel, il dit comme ça, Aser te aser, et kol tevuat zaraecha, hayotse hasade, shana shana. Il dit, si tu donnes le maaser, tu auras la bracha, aser bishul ta'asher. Sinon, tu veux économiser, hayotse hasade. Tu sais qui est-ce qui va prendre ton argent? Qui va te spolier? C'est Esav, les descendants de Esav. Comment Esav a été qualifié dans la Torah? Yaakov ishtam yoshev ohalim, vaï Esav ish sadeh. Ish yodea tsaïd, ish sadeh. Tu veux savoir où est-ce que ça va aller? Hayotse hasadeh. Hayotse hasadeh. Ton zera, tout ce que tu as produit, ça va chez Esav, le fisc et toutes sortes de percepteurs qui viennent exagérer et te mettre la pression et te prendre et tout ce qu'ils peuvent te prendre. Comme l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il avait rêvé à Rosh Hashanah que ses neveux allaient perdre 700 dinarim durant l'année. Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il allait les solliciter pour la tzedaka. Et il notait. Vers la fin de l'année, il y a eu l'huissier de justice qui est venu du palais royal, qui a exigé d'eux 700 dinarim pour le trésor royal. C'était un choc, une somme phénoménale. Ils étaient très intrigués. Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a dit, donnez juste 6 dinarim à l'huissier de justice, et vous lui dites que c'est bon, après vous allez voir, il va vous lâcher. Ils ont fait ça, et ça a marché. Ils ont dit, mais Rabbi tonton, comment tu le savais? Rabbi Yochanan ben Zakkai leur dit, vous avez vu que pendant toute l'année je vous ai sollicité pour la tzedaka? Oui. J'ai tout noté. Je suis arrivé à 694. Il ne reste plus que 6 dinarim pour arriver à 700, car il était décrété à Rosh Hashanah que vous perdiez cette année 700 dinarim de vos biens. Ils ont dit, mais il fallait nous le dire. On aurait donné tout de suite à la tzedaka. Il a dit, mais c'est pas ça ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas que vous donniez afin d'éviter de perdre votre argent. Je voulais que ce soit une tzedaka leshem shamaim, lishma. Et c'est ce que vous avez fait. Donc vous avez le sachar double. Ba'olam haba ou ba'olam hazeh. Ici, vous avez évité la perte. Et là-haut, vous avez la chance de mitzvah tzedaka pour l'éternité. Rambam dit que cette mitzvah est tellement importante que elle nous relie au passé, elle nous fait vivre au présent et au futur, elle nous assure l'avenir. Elle nous relie au passé, c'est Avraham Avinu, l'homme du chesed, la bonté, la générosité, l'hospitalité. Celui qui donne la tzedaka, il se comporte comme Avraham Avinu. Et aussi au présent, il dit, Am Israël ne peut tenir que grâce à la tzedaka. L'entraide, la solidarité, c'est le propre du peuple juif. Toutes les nations du monde sont jalouses. Elles voient comment les juifs sont solidaires les uns des autres. On ne laisse personne sur le bas-côté de la route. Tout le temps, toutes les fêtes, on pense aux nécessiteux, aux plus démunis, sans arrêt. On donne et on donne et on donne. Pourquoi? Parce que Bnei Israël, descendants d'Abraham Avinu, Rahmanim, Baishanim, Begomle, Hasadim. Il dit que, en effet, c'est ce qui maintient le data Emet et qui permet au Ham Israël de survivre dans tous les temps.
Et il dit qu'à la fin des temps, on sera délivré grâce à la tzedaka. Tzion bemishpat ipade veshavea bitzdaka. Tzion sera délivré grâce à la tzedaka. Veshavea bitzdaka. Bitzdaka tikonani. Donc, passé, présent, futur, grâce à la tzedaka. Le Rambam énumère 8 niveaux de tzedaka, la manière comment il faut donner, et le Shulchan Aruch a répété cela. Je vous invite à regardez le Siman, quel Siman? C'est le Saïf He, non pardon, Saïf Vav, le Siman Reshnun. Siman Reshnun Saïf, Siman Resh Mem Tet, pardon. Siman Resh Mem Tet, Saïf Vav. Écoutez ce que dit Shulchan Aruch, qui est repris en fait du Rambam. Shmona Ma'alot, Yesh Batzdaka Zu Lema'ala Mizu. Il y a 8 degrés, 8 niveaux dans la manière de donner la tzedaka. Le meilleur, le plus haut niveau, c'est Ma'ala Gdola She'en le Ma'ala Mimena. On ne peut pas mieux. Marzik Biyad Israël Ammach, celui qui soutient un Ben Israël qui est en train de faire faillite, avant qu'il fasse faillite, Noten lo matana, o alva'a, o se shutafut, o mamtsilo melacha. Voilà 4 possibilités. Soit de lui offrir un cadeau, mais pas de la tzedaka. Un cadeau. Toi, tu penses à la tzedaka, mais tu l'offres sous forme de cadeau. On peut, en tant qu'ami, voilà, par exemple, quand on va dans les mariages, on fait un cadeau, on met une belle enveloppe. Tu trouves l'occasion de lui donner une très grosse enveloppe qui va lui permettre de tenir bon et de surmonter l'épreuve qu'il est en train de passer pour ne pas faire faillite. Matana, ça préserve sa dignité et en même temps, tu l'as sauvé. O alva'a, ou bien tu lui prêtes de l'argent. O shutafut, ou bien tu l'associes à ton entreprise, lui il travaille et en même temps il gagne. O mamtsilo melacha, ou carrément tu lui donnes du travail en tant que salarié. Pour le soutenir afin qu'il n'ait pas besoin de faire la manche, de tendre la main. C'est de cela qu'il s'agit dans la Torah quand il est dit tu le soutiendras. C'est l'empêcher de tomber. C'est le meilleur niveau. Deuxième, pachot misé, anoten tzedaka la'ani, velo yeda lemi iten, velo yeda ani mimi mekabel. Vekarov leze anoten lekupa shel tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on donne à un pauvre, le pauvre ne sait pas de qui il a reçu, et même toi, tu ne sais pas à qui tu as donné. Par exemple, la coupa de tzedaka. C'est une coupa intermédiaire. Tu donnes à la coupa elle redistribue. Et toi, il n'est pas gêné le pauvre vis-à-vis de toi, parce qu'il ne sait pas de qui il a reçu. Et toi aussi, tu ne sais pas à qui tu as donné. Tu n'as même pas la fierté de dire « Ah, voilà, je lui ai donné ». Velo iten adam lekupa shel tzedaka ela im ken yodea shamemune alav alea ne'eman veyodea linok ba kashura. Il ne faut pas donner une coupa de tzedaka n'importe laquelle. C'est une association qui n'est pas régie, qui n'est pas gérée par des chachamim, des gens qui sont ne'emanim, qui sont crédibles, des gens droits et des gens intelligents qui savent gérer. Alors c'est juste avoir bonne conscience, j'ai donné. Il vaut mieux faire comme on va voir tout de suite. Pachot misé chez Yodea noten lemi noten velo yeda ha'ani mimi lokeach. Par exemple, il y a un autre niveau qui est juste en dessous, c'est que celui qui donne sait à qui il a donné, mais celui qui a reçu, il ne sait pas de qui il a reçu. Comme on voit, Mar Okva dans la Gemara, il allait déposer un colis à côté de la maison des pauvres. Alors il dit Ma'ala Tovaï, c'est un très haut niveau. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Raoui la Rasot, si on craint que l'association de Tzedaka en question n'est pas fiable, si on n'est pas sûr qu'elle est digne de confiance,
qu'elle est bien gérée, alors tu vas faire comme ça. Tu vas donner sans qu'il sache de qui il a reçu, pour pas qu'il soit gêné de toi. Pachot misé, un niveau en dessous, chez Yodé Ani Miminotel, Velo Yeda Noten, les Minoten. Le pauvre sait de qui il a reçu, mais celui qui a donné, il ne sait pas à qui il a donné. Et l'exemple, c'est Kegon HaChachamim, Shayut Sorerim Amaot, Besadinem, Ashlichim Otam, Leachorem, Baim Anim, Venotlim, Kede Shelo Yelaem Busha. Il y avait des Chachamim qui mettaient des sacs à dos, plein d'argent, ou de provisions. Ils mettaient le sac à dos, ils marchaient, et les Anim venaient par derrière. Ils ouvraient, ils prenaient du sac, et ils savaient de qui ils ont pris, mais celui qui a donné, il ne sait pas à qui il a donné. Pachot misé, sheiten la'ani biyado kodem sheish'al. Un niveau en dessous, c'est celui qui anticipe. Avant même que le ani ne le sollicite, il va lui donner. Il lui donne ce qu'il faut. Alors, c'est encore, bien qu'ils se connaissent, le ani peut être gêné, parce que c'est en face à face. Malgré tout, c'est bien, puisque tu as été avant même qu'il te demande. Donc, il n'a pas eu la honte de te demander. Par contre, un niveau en dessous, c'est qu'il donne, mais il a attendu que le ani le sollicite. Par contre, un niveau en dessous, c'est qu'il lui donne, mais moins de ce dont il a besoin, mais quand même il lui donne avec le sourire, avec un rayonnement. Par contre, il lui donne, mais avec tristesse. Le char explique, ça veut dire qu'il lui donne avec tristesse. C'est pas qu'il est méchant, qu'il lui montre qu'il n'est pas content de lui donner. Il dit parce que dans ce cas-là, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il a perdu son srout. Quelqu'un qui donne au Ani et lui montre, il est désagréable, alors dans ce cas-là, il a perdu son srout. C'est pas de cela qu'il s'agit. Dans son cœur, il donne avec tristesse. Mais ça, c'est le niveau le plus bas. Alors, on a vu ici les 8 niveaux du Rambam, et en effet, tout cela, ça rentre dans la mitzvah de Tzedaka, puisque la Torah, à maintes reprises, se répète pour dire qu'il faut ouvrir le cœur, qu'il faut ouvrir la main. Et on a dit qu'on est limité quand même au Chomesh, ne pas dépasser un 5e. Hame basbez, alié basbez, yoter me Chomesh. Mais le Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, dans son livre Ahavat Chesed, il dit qu'il y a quand même 5 exceptions où on a le droit de donner plus que Chomesh. C'est quel cas? Imaginons que la personne est très riche. Elle a de quoi, elle a largement, elle est excessivement riche. Dans ce cas-là, c'est moutard de donner même plus que le Chomesh. Quelqu'un qui a de l'argent comme Musk, il a des 450 milliards, même s'il lui donne la moitié, ça va, il a encore de quoi vivre. Il lui reste 200 milliards. Alors, c'est moutard de donner plus que le Chomesh. Ou quelqu'un avant sa mort. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent qui reste? Il vaut mieux qu'il prenne avec lui le srout de la tzedaka. Parce que la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'il ne faut pas donner plus que le Chomesh, de peur qu'il s'appauvrisse, et ensuite lui-même il va devenir une charge pour la société. Parce que tout ce qu'il avait, il a donné. C'est pas intelligent, parce que maintenant c'est toi qui vas faire la manche. Alors donne intelligemment. Pour ça que Amé Basbez, Allié Basbez, Yoter me Chomesh. Mais avant sa mort, il n'y a pas de risque. Alors il peut donner ce testament de tout donner à la tzedaka. Ou encore, si par exemple il partage le srout de la Torah, Zevulun et Issachar. Dans ce cas-là, c'est un business. Il peut donner plus que le Chomesh. Ou quelqu'un qui a un salaire fixe. Tous les mois, ça tombe. Et il a un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc il sait exactement. Donc même s'il donne plus que le Chomesh, il reçoit par exemple 10 000 euros, ou par exemple 50 000 shekels tous les mois. Il sait que pour son budget familial, ça suffit de temps. Alors même s'il donne plus que le Chomesh et ça ne porte pas atteinte à son budget, tout va bien. Quand on parle de quelqu'un qui fait du business, là on craint la faillite. Il y a un mois où ça marche et un mois où ça baisse. C'est là où on dit pas de risque. Mais si c'est quelque chose, un salarié qui arrive, son salaire arrive tous les mois, il peut donner
même plus que Chomesh, s'il est en mesure. Ou encore, dit-il, peut-être, là pour le 5e cas, il dit, je ne sais pas si c'est une exception, quelqu'un qui est dépensier. Et pour des futilités, pour des vanités, il dépense comme un fou sans compter. Celui-là, il aurait le droit de donner plus qu'un Chomesh. Au lieu qu'il donne pour Paris Saint-Germain, le football, avec des paris là-bas, qui va gagner, et ainsi de suite, alors qu'il donne pour la mitzvah. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot pour qu'on puisse bénéficier des brachot, Ratzak Baruch Hu Zakot et Israël, les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. C'est un srout inouï. Donc toutes les mitzvot que l'on fait, même la tzedaka ou le yetzer hara, est là pour nous empêcher, on le fait avec bonheur. Et bien, Azrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous comble de brachot à profusion et pour l'infini. Amen.